Alors du coup, aujourd'hui, je fais une pédicure parce que ça fait un petit moment que j'en avais pas refait et du coup qu'il y en a vraiment besoin. Donc voici les outils que je me sers en premier lieu pour préparer ma pédicure, pour bien commencer. Alors pour commencer déjà, ce que j'ai fait, j'ai coupé les ongles. Alors ça, c'est un coupe-ongle comme vous pouvez voir. Voilà. Ensuite, vous avez ça, c'est une brosse en fait, tout simplement pour enlever les surplus quand on lime les ongles, que ce soit les mains ou les pieds. Ensuite, nous avons le pied de biche. Le pied de biche, ce qui est pour pousser les cuticules et enlever ce qu'il y a sur l'ongle, tout ce qui reste résidu du vernis par exemple, ou la base. Les deux limes. Alors ça, c'est la râpe. Et je l'ai depuis que j'ai fait ma formation en CAP esthétique. Il va falloir que je m'en achète une autre d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, il y a l'eau émolliente qu'on applique au moment pour faire baigner un peu les pieds afin que ça ramollisse les cuticules pour pouvoir les repousser et enlever les peaux en surplus avec cette pince à envie. Et celle qui est à côté, c'est la pince à coupe-ongles pour couper les ongles. Voilà. Ensuite, nous avons un bloc à 4 faces pour enlever le gras qui fait sur l'ongle afin de le rendre plus brillant et plus soyeux. Et nous avons également les deux limes. Ça va avec des gros grains et d'autres plus fins, courbes et droites. Nous avons le désinfectant à l'alcool 70 ou l'eau oxygénée, c'est pareil, ça désinfecte aussi. La petite brosse qu'on enlève le surplus sous les ongles des pieds ou des mains quand on lime. Le pied de biche qu'on enlève le surplus du vernis qu'il y a dans les coins, qu'on n'arrive pas forcément à l'enlever avec le dissolvant. Et là, c'est pour pousser les cuticules. Voilà. En cercle, en cercle quoi. Voilà. Ensuite, j'ai l'huile qui permet de nourrir l'ongle ainsi les cuticules pour éviter que ça soit sèche. Et ainsi la base pour finir avant d'entamer bien sûr le vernis. Ne pas oublier le dissolvant si jamais on a du vernis sur les ongles, toujours l'enlever d'abord avant de commencer et faire une bonne pédicure par la suite. Et bien sûr, voici les produits que je me sers, que j'ai eu par l'école, que j'utilise toujours et qui est toujours de bonne qualité depuis. Le gommage corps que je me sers également pour les pieds, car du coup c'est vraiment efficace pour les pieds parce que c'est aux bases de plantes, de marins. Et le lait pour le corps que je me sers aussi pour bien hydrater mes pieds. Donc voilà. Donc je sais, vous allez dire comme quoi que c'est pas très professionnel, c'est le lait pour le corps, le gommage pour le corps. Mais vu comme c'est un produit que je ne peux pas utiliser sur le corps parce que ça me fait des petites réactions. Donc du coup je m'en sers pour les pieds. Comme ça évite de perdre des produits pour rien. Et ça permet de les utiliser. Et franchement, ça marche vraiment trop bien sur les pieds. Après avoir bien râpé enlevant les cornes, ce qu'on va faire, on va le replonger dans l'eau le temps de faire l'autre pied. De râper mes pieds, je les ai remis dans l'eau afin de préparer pour le gommage pour enlever le restant des petites peaux mortes. Et en attendant, je désinfecte ma spatule à râpe, même s'il n'y a que moi qui l'utilise. Mais des fois je fais également aussi les pieds de mon chéri, donc c'est très important l'hygiène et de très désinfecter tous les outils qu'on utilise pour ses pieds, car du coup on ne sait jamais si on peut utiliser pour quelqu'un d'autre ou que quelqu'un nous le demande. Mais bon, faut toujours prévoir et toujours faire attention, même si c'est pour nous-mêmes, toujours désinfecter le matériel. Alors je viens de mettre mon petit gommage sur le pied, comme vous pouvez voir, et maintenant je vais gommer la peau en insistant surtout les endroits là qui a beaucoup de cornes, surtout là, et
là. Il y a un peu des fois sur le côté, mais c'est plus sur l'autre pied. Alors ça, ne vous inquiétez pas, c'est une petite ampoule que j'ai eue pendant ma marche du week-end qui est passé. Donc voilà. Alors je suis en train de bien gommer tout mon pied. Même si je le fais quand je fais mon gommage corps avec un autre gommage spécialement que j'ai. Je l'ai fait aussi sur le dessus des pieds comme en dessous. Mais là, vu comme c'est pédicure et soin complet des pieds, on fait tout le pied. Bien sûr en évitant les ampoules, parce que c'est pas très agréable d'aller frotter dessus ou autre, ça, on sait jamais ce qui peut se passer, une infection ou autre, donc voilà. Et de même pour l'autre pied. Bien sûr j'en ai une petite mais on la voit pas très bien, la petite ampoule, donc du coup je vais l'éviter tout en faisant comme l'autre pied. Voilà. Attaquer pour faire un massage hydratant, c'est-à-dire appliquer une crème sur tout le pied afin de bien hydrater. Parce que vu comme on l'a râpé, on l'a quand même pas graissé, du coup ça a besoin d'hydratation le pied, tout comme tout le reste du corps, comme le visage, les mains, les bras, enfin voilà. Et ensuite nous allons poser la base pour ensuite hydrater par la suite avec de l'huile nourrissante. Alors comme je vous disais, je hydrate le pied en faisant un bon petit massage pour bien détendre le pied et pour aider la circulation sanguine. C'est très important. Et ensuite, nous irons poser la base sur les ongles et ensuite attendre que ça sèche et l'huile nourrissante comme je vous ai dit. Voilà. Et nous faisons de même pour le deuxième pied. Alors mon premier pied est sec après avoir posé la base. Du coup, je vais appliquer ma petite huile pour nourrir l'ongle et ainsi les cuticules afin d'éviter de dessèchement et bien sûr ça nourrit, c'est très bon pour l'ongle. Alors, moi je fais un petit massage en même temps, comme vous pouvez voir, en faisant des petits cercles sur chaque petit orteil. Et voilà. Et voilà, la pédicure est finie. Alors bien sûr, je n'ai pas appliqué de vernis parce que j'avais pas envie. Après, pour certains, c'est qu'ils le souhaitent avant de mettre l'huile nourrissante. Je vous conseille de mettre le vernis et de le mettre tout à la fin afin de bien hydrater votre ongle et les cuticules. Vous pouvez faire également de même pour vos mains. Ça marche pareil. Voilà. Tout pour mes pieds. Alors bien sûr pour la pédicure, donc je vous ai montré comment fallait faire, c'est aussi simple comme si on faisait la manicure, à part que là c'est les pieds. Bien sûr après si jamais vous avez tendance à vouloir faire des bains de pieds, que vous avez mal aux pieds ou que vous avez de la corne, je vous conseille que vous pouvez faire un bain de pied tout en laissant soit l'eau tiède, soit l'eau froide, enfin comme la température que vous souhaitez, mais le mieux c'est plus l'eau tiède qui permet à mieux régulariser votre circulation sanguine, mais le froid il est tout à fait de même aussi, qui apaise et tout et qui fait beaucoup du bien, surtout pendant les temps des chaleurs, pendant l'été. Donc voilà, donc surtout que pour le bien-être de tout ça, comme les tempes, comme je vous disais, parce que ça avait un peu coupé, menthe poivre pour les maux de tête, et après il y a tellement de doutes pour des maux qu'on peut les utiliser afin de se soulager naturellement et tout en certifiant bio. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas si vous avez d'autres questions et j'essaierai de voir pour pour une autre vidéo pour soit du maquillage ou le soin visage, pourquoi pas. Et je vous retiens au courant et sachez que je suis très professionnelle dans mon métier, que je suis très passionnée, que j'adore tout ce qui concerne l'esthétique. Le bien-être est très important, surtout même si on ne le pense pas forcément, à penser à soi-même avant de penser aux autres. Voilà, bisous bisous.